Il y a beaucoup de vérité dans ce que tu as dit parce qu'après, ça fait mal. Tu vois? Ça fait mal de savoir que ces messieurs-là qui s'asseyait, qui disait vos micros, s'il vous plaît. Ces personnes-là qui ont pris des armes parce que, d'après eux, on ne pouvait pas porter boubou. Ces messieurs-là qui ont pris des armes parce qu'ils disent qu'ils sont du Nord, ils sont musulmans. C'est-à-dire que eux qui n'ont même pas négocié. Et à leur tour, les gens veulent négocier, eux, et depuis on négocie. Mais ça va de pire en pire, quoi. De mal en pire, pardon. Ça va de mal en pire. Quand tu regardes l'atmosphère qui est en train de se passer actuellement, tu sais qu'il y a une pré-crise qui arrive, qui est en vue, et Cubier, lui, s'en fout. C'est-à-dire que ce monsieur... Les opposants vont se mettre ensemble, vont gérer un mouvement, nous on gère. Faut pas vous afficher même. Ils ont mettre en contact seulement. Nous on gère. Ils ont mettre en contact. Ah, ils sont en contact pour un long mois. Mettez-nous en contact seulement, nous on gère le reste. Mais c'est quoi? Il lui, il est surhomme, quoi. Ou bien lui, il est trop d'aéré, puis il a fait des millions. Il est surhomme. Ou bien les soros là, ils sont surhommes. Eux là, les sangs là, c'est un truc, c'est sans faire là. Bon, mettez-moi en relation, je ne peux pas croire. Moi, si j'ai il n'y a pas de sentiment. Vieille ou t'as lu, bébé ou t'as lu, tout le monde a lu pour aller. J'ai le mouvement, je ne peux pas croire. On est ça, on n'a rien fait. Dieu, quand il prend les mains, c'est ce que j'ai coupé. Tu sais, bras, moi je te comprends. Hein. Moi je te comprends parce que j'ai cette même colère-là, tu vois, de savoir que voici des gens qui n'ont pas appelé à la discussion, hein, qui se sont levés un matin, qui ont pris des armes. Et eux, à leur tour, ils veulent, c'est qu'ils ont le fait. Ça coupe les langues. Quand vous montez, vous ne vous mettez pas là, franchement. Oh. Donc, tu vois, là, je suis en train de me perdre là. La personne qui fait ça prochainement, il le descend. Hein. Vous qui demandez pour lancer vos appels. Si vous n'êtes pas à côté de vos appels, vous coupez les langues. On vous descend en même temps. Mettez ça dans vos têtes. Voilà. Parce qu'on vous dit toujours, vous lancez appel, vous partez vous promener. Oh. Donc, je disais, bras, tu vois, voici des gens qui... On n'aime pas commission là. Faut pas faire monter, faut les laisser comme ça. C'est pas cela, on les parler comment. Voici des gens qui n'ont pas appelé à la table de discussion. C'est-à-dire, eux là, ils se sont levés un matin, ils ont pris une langue. Ils ont déjà des gens gratuitement. Maintenant là, eux là, c'est-à-dire que Cubier, moi j'ai lancé un message sur Cubier, ça n'a qu'à rentrer dans ses oreilles. Dès aujourd'hui là, de la façon que, c'est-à-dire quand tu finis de publier la liste définitive où tu es en train de dire que toi tu n'as pas fait révision de la liste électorale, là. Sachant bien que tu as pris de l'argent, et puis tu dis que tu ne fais pas le travail. On a fini de te donner les 27 milliards que tu as pris, plus les 5 milliards que la France t'a donné, ça te fait un total de 32 et quelques milliards. Toi, tu as fini de prendre, tu as envoyé tes enfants, je ne sais pas où, et puis tu as laissé payer la brûler. Tu viens, il faut écouter. Tous ceux qui sont à la tête de nos institutions qui vont organiser cette élection-là, s'il y a un sang qui a coulé, Dieu est en train de dire, c'est comme, mettez ça dans votre tête, enrichissez la partie là. S'il y a le sang d'un seul Ivoirien qui a coulé, vos enfants là, où ils sont là, allez chercher, à les trouver. Comme eux là, ils ne meurent pas aussi là, vous allez voir. S'il y a le sang d'un de nos parents qui a coulé cette année-là, vos enfants, vos familles là, on va les trouver aussi. Est-ce que vous comprenez pas? Toi, Cubier, tu étais dans la rébellion. Hein? Toi, Cubier, là, tu étais dans la rébellion. La rébellion, là, tu as fait partie de ça. Pourquoi tu as fait la rébellion, là? On n'a jamais su. Hein? Malgré que tu dis que tu étais magistrat, là, tu allais prendre les armes. C'est ces armes-là. D'accord? Nous, pour l'instant, là, on n'a pas envie de prendre. On vous appelle à la table de discussion. Tu te joues les bêtes, tu te joues les fous. Mais sache bien que si quelque chose est arrivé, le sang d'un seul Ivoirien a coulé, moi, je te fais cette promesse-là. Nous, là, une nouvelle génération, là, on te fait cette promesse-là. Faut être dans n'importe quel pays au monde, on va te trouver ta famille. Toi et parce que c'est parce qu'on ne vous menace pas que vous pensez que vous avez le droit de cacher votre famille et puis vendre la famille d'argent, quoi. C'est ça. C'est ça. Vous pensez que votre vie, là, est plus importante que la vie des autres. Raison pour laquelle on vous dit de négocier, de négocier. Ouattara s'est sorti de sa vilaine bouche là. Il dit que s'il lui prend le pouvoir là, il n'aura plus d'exclusion. Comment ça se fait? Comment ça se fait
que lui, Ouattara, qui dit il n'aura pas d'exclusion. Comment ça se fait que, c'est-à-dire que, quelle coïncidence, en même temps que Gbagbo n'est pas là, en même temps aussi, ils ont éliminé Thiam, en même temps Sorel éliminé, en même temps Blé Goudé éliminé, en même temps, c'est une coïncidence. Hein. C'est une coïncidence. En même temps que Gbagbo n'est pas là, en même temps les autres ne sont pas là. Donc toi, tu es compétitif avec qui? Ou c'est le bot qui cherche Georges Kezo pour courir. Après, il va dire qu'elle est le meilleur coureur, le meilleur athlète au monde. C'est ça? Qui bien? Il faut comprendre ça. Nous, la nouvelle génération, dit, si jamais cette liste électorale-là, que tu penses qu'elle est fiable, cette liste électorale, que tu penses qu'elle est fiable, sachant bien que Marie-Louise Assel, elle est encore sur la liste électorale. Là. Elle est décédée depuis 2009. Joël, elle est décédée. Mais elles sont encore sur la liste électorale là. Et que toi, tu dis que c'est encore fiable, il n'y a pas de problème. Faut lancer. Et la chose tu veux faire là, tu as pris l'argent là, non? Mais malgré que tu as fini de prendre l'argent, tu as mis tes enfants à l'abri, et puis tu veux lancer, non, on a qu'à se tuer, non, on est des animaux. C'est vous les seuls êtres humains, non? On va trouver tous vos parents, partout dans le monde. Cachez-vous où vous voulez. Aujourd'hui, là, on a l'avènement des réseaux sociaux. Cachez-vous où vous voulez. On va trouver vos parents. Ça, là, mettez ça dans votre tête. Si y a le sang d'un Ivoirien qui est versé, on va vous trouver. Quel que soit l'endroit où vous allez vous trouver. Enregistrez et puis gardez. Hein. N'organisez pas les choses. Ne mettez pas ce pays-là. Ne le ramenez pas dans la paix. Faites les choses. C'était vous hier, là. Vous êtes parti prendre des armes. Nous, là. Parmi nous, comme nous, là, il y a d'autres qui veulent prendre des armes. Il y a d'autres qui ne veulent pas prendre les armes. Mais moi, je dis, moi, ma manière, là, c'est que vous, votre famille, vos parents, là, c'est eux, là, nous, on aura affaire à eux. Ça, là, mettez ça dans votre tête. Mettez ça dans votre tête. Voilà. Cette liste électorale, là, toi qui viens, tu dis la bonne, non? Il n'y a pas de problème. On te concède ça. Mais où tu as caché ta famille, là? Où ta famille va être, là? Mets-toi ça dans la tête. Nous sommes à l'avènement des réseaux sociaux. Un Ivoirien ne va pas mourir, et puis toi, tes enfants seront à l'abri. Ça, il faut enlever ça dans ta tête. Il faut enlever ça dans ta tête. Voilà. Parce que tu as l'avenir, c'est que tu as l'avenir des Ivoiriens en tes mains, là. Si un Ivoirien qui doit tomber, là, ça va dépendre de toi. Mais malgré ça, tu t'entêtes. Comment on peut comprendre qu'il y a quelqu'un qui doit venir faire ton travail, il prend l'argent, et puis il dit non, il a fait ton travail là plus tard. Comme si la nécessité là, c'est de prendre l'argent ou c'est de faire le travail. Vous voyez comment les gens ils nous prennent? Comment les gens ils nous prennent quoi? On finit de voter un budget, on te donne de l'argent, et puis tu dis tu vas faire le travail après. Mais si c'est ça pour faire après là, pourquoi tu as pris l'argent là? Si c'était pour faire le travail après là, pourquoi prendre l'argent maintenant? Ou bien c'est un foutage de gueule quoi. Vous voulez forcément pousser les gens à la révolte et puis dire non, on ne va pas organiser comme Gbagbo a fait 10 ans sans s'organiser. Voilà, la même chose là. Moi, je vois ça venir de loin. C'est pourquoi depuis là, je ne rentre pas dans cette colère que les autres sont dedans. Parce que vous cherchez un petit truc pour ne pas organiser les élections, c'est tout. Parce que Ouattara, ça qui va se présenter. La convention, que votre pré-campagne ou bien, c'est pas pré-congrès, vous êtes en train de faire là. Que le peuple dit, ils veulent Ouattara là. C'est plus le peuple, hein. Ça devient les militants du RDR, du RAGP. C'est plus le peuple. Avant, c'était le peuple, mais maintenant, là, ça devient les militants. Donc, les militants du RDR sont plus nombreux que tous les Ivoiriens. En 2010, là, vous dites que c'est parce que Bédier et Ouattara se sont mis ensemble, raison pour laquelle ils ont gagné Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, Ouattara seul, là, contre toute l'opposition, là, lui, il peut les gagner. Vous voyez comme vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous faites. Vous voyez comment vous n'êtes pas logique. Si ce n'est pas pour créer la chienlit, pour ne pas quitter le pouvoir, là, c'est quoi? C'est ce que vous attendez. Mais ça, là, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Continuez. Puis bien, ça, là, c'est ton message. Et ce message, on va le prôner jusqu'à ce que les élections finissent. Tous ceux qui vont participer, de près comme de loin, à cette forfaiture, vos enfants seront localisés. Parce que nous, on ne va pas accepter que vous allez mettre la chienlit pour tuer nos parents, et puis vous, vos parents seront à l'aise. Non, 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 non. Et ça, là, il faut enlever ça dans votre tête. Il faut enlever ça dans votre tête. Vous n'allez pas tuer nos parents, et puis vos parents seront à l'aise. Non, 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 non. Vous avez vu, comment on appelle ça? La vidéo qui circule là, les enfants du président guinéen là. On les a attrapés dans les rues, on les a tabassés normalement. Quand ça va vous arriver là, vous allez comprendre que c'est même sang là qui coule dans nos veines. Vous allez vous permettre ce que vous voulez, et puis enfin, les gens n'est pas. C'est que nous là, il n'y a pas sang qui coule dans nos corps. Vous êtes trop spécial quoi. Continuez dedans, ça va vous surprendre. Laetitia, vas-y.
Oui, Tu es là? oui, je suis là, je suis là. Bonjour, bonjour à tous. Vraiment, moi, ce que tu as dit là, c'est tellement vrai. Moi, je ne sais pas, nous, là, on a quel souci ici? Je sais pas, on est trop dans la douceur, je sais pas, c'est que nous, on veut chercher, ou bien, quand j'entends des gens dire que non, nous, on va pas prendre les armes, on va pas... Vous pensez que Ouattara va partir par la douceur ou bien par la diplomatie? Vous pensez qu'il va partir par la diplomatie? Vous pensez qu'il va vous céder le tabouret comme ça? Mais vous montez, hein? Vous montez. Lui-même, là, peut-être qu'il n'a plus envie de se présenter, mais ces petits-là sont en train de travailler pour lui. Donc, il faut que nous aussi, là, on fasse quelque chose. Ça nous a surpris en 2010, en 2011. C'est encore venu nous surprendre encore. Les gens là, ils sont venus, ils ont déjà nos parents. Ça, on se plaint de ça. Tous les jours, on pleure sur les réseaux sociaux, partout, partout, partout. Ils viennent nous naguer encore. Eux-mêmes, là, tu entends dans leurs propos que en cette année-là, on va vous faire encore, puis on va prendre. Attends, quand même. Quand même. Il faut que vous fassiez quelque chose. C'est quoi eux, ils sont capables, eux, les camps là, c'est quoi ils sont capables de faire que nous, on n'arrive pas à faire? On est tous des Africains? Ou bien africanité, là, il y a sa dimension, il y a d'autres qui sont plus forts que d'autres, il y a d'autres qui sont... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est que l'opposition... Moi, franchement, je suis tellement... Si cette année-là, on a raté ça, là, mais c'est fini. C'est fini. Si cette année-là, on a raté ça, là, peut-être en 2035, là, on peut espérer encore. Peut-être c'est fini, c'est bouclé. Levez-vous. Levez-vous, les gars, levons-nous. On a trop parlé sur les réseaux, on a vociféré, on a vociféré, on a vociféré. Donc, quand les gens disent que nous sommes dégueulasses, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes vraiment dégueulasses. C'est vrai que nous sommes dégueulasses. Parce que jusqu'à là, on voit rien. À l'heure comme cela, eux allaient tout à l'heure comme cela, c'était chaud, était déjà chaud. Hein? Comme Simon a dit tout à l'heure, eux là, c'est les soraux et puis les trucs, eux, qu'est-ce qu'ils ont, eux là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Et puis nous, on n'est pas capable de faire. Arrêtez ça! Les Boussoumani même, c'est comme ça. Arrête-toi un peu. Les gars là sont venus, nous ont fait ce qu'ils ont fait. Ils sont là jusqu'en 15 ans. Ils s'en vont encore. Et puis on est là, on parle sur les réseaux, La communication est déjà bien. Ça, déjà sur Internet, ça, on le boucle maintenant. Mais il faut être concret. Il faut être concret. Ouattara ne partira jamais par la douceur. Ça, la mettez ça devant votre camp. Il va jamais partir par la douceur. C'est que vous, diplomatie, non, nous, on est trop trucs, on est trop civilisés. Il n'ira jamais par ça. Voilà. Il n'ira jamais par ça. Et puis, ils sont en train de se placer. Pendant qu'ils sont en train de truquer encore, comment on appelle ça, les noms sur la liste électorale, ils ont mis beaucoup d'étrangers. C'est pas moi qui le dis, c'est Adjumani qui l'a dit. Il a dit ça devant tout le monde, tout le monde a entendu. Pendant qu'il est en train de dire ça, mais ils sont en train de se placer. Parce qu'ils ont déjà envoyé les dozos, ils sont en train de les placer dans le coin stratégique où ils savent que les gens risquent de se lever, où ils savent que là-bas, ils n'ont pas trop de soutien là-bas. Ils sont en train de s'apprêter. C'est vous qui donnez. Ils sont en train de préparer les petits, où on parle seulement que Djoula là-bas, là. Ils sont en train de les préparer là-bas. C'est vous qui dormez sur vos oreilles, vous pensez que non, c'est pas la diplomatie, en allant sur les chaînes télé pour aller parler gros français, c'est ça qui va dégager Ouattara. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. D'ici on s'est réveillé, là, en Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient plus. Ils ont déjà commencé à casser vos maisons, non. Ils vont vous tous vous mettre dehors. Et puis nous, on reste maintenant étrangers dans le pays, là. Les gens là sont venus, ils ont foutu du n'importe nous nag à longueur de journée sur Internet. Et pour les êtes là, vous jouez. Et non, c'est la diplomatie, c'est la diplomatie. Merde! Ah! Je vais fermer mon micro. C'est quoi ça? Ok. Vous comportez comme des woubi là. Non, ça va arriver, t'inquiète. Ils veulent nous pousser à bout, non. Ils sont en train de mettre les doigts dans nos gorges. Quand ça arrive à la limite, là, on vomit. On ne pourra pas faire autrement. On sera obligé de vomir. Ça, là, ça chauffe pas. Parce que depuis, on est en train de parler. Arrivé un moment là, la bouche ne joue plus rôle. Quand ta maman te conseille, pendant de tout le temps, quand elle parle, arrivé un moment là, il y a l'acte qu'elle pose pour te dire que je suis fatigué de te parler. Et ce acte là, ça va arriver. Ils n'ont qu'à continuer, nous on a été prévenir. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir, c'est tout. Vas-y, Peskov. Peskov, tu es là? Je suis là. Vraiment, bonjour à tous. Bonjour, Oxymore, pour tout ce que nous ferons ensemble pour que notre pays soit délivré. On a parlé jusqu'à voilà Cubière qui vient encore nous provoquer. Bon, c'est à cause peut-être de la sortie du 7 que le président Gbagbo du moins veut nous convoque à Port-Boué. Peut-être c'est pour ça qu'il veut nous mettre dans cette provocation. Mais nous ne rentrerons pas dans la provocation. Ça, c'est la première chose que je veux dire à tout le monde.
Je sais que le président Gbagbo est déjà au courant. Il va quand même parler tranquillement. Mais il ne faut pas qu'ils aillent nous provoquer à Port-Boué. Ça, pour les moutons qui sont là, les gens de Ouattara, là, que nous sommes en train de vous dire, on va mettre la sécurité à Port-Boué. N'allez pas nous provoquer. Sinon, si vous partez nous provoquer là-bas, là, on va vous mater. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que Kubier a dit que lui, il va mettre sa liste électorale truffée là. Les élections n'auront pas lieu. Cette année-là, où nous sommes là, ça ne sera pas comme au temps où ils ont fait avec Kofi Toussaint. S'il y a une seule personne en Côte d'Ivoire, à cause d'une élection, hein, il va perdre sa vie. Si ça se fait vraiment là, eux aussi, ils vont perdre aussi leur vie. Et ça, c'est pas nous qui allons provoquer, mais c'est eux qui vont provoquer. À cause d'une élection, quelqu'un va perdre sa vie pour rien du tout. Mais c'est quoi cette histoire? On vient de faire les élections juste à côté de nous, au Ghana là. Vous avez entendu qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa vie là-bas? Hein? C'est quelle démocratie que Ouattara est venu nous mettre en Côte d'Ivoire? Ça, c'est pas la démocratie. Un monsieur qui dit qu'il est venu, il a fait des études dans un grand pays comme les États-Unis. Quand les gens ont fait les États-Unis, le grand pays des États-Unis là, c'est pas sur les réseaux sociaux que Donald Trump a fait sa campagne et puis il a gagné. Si vous dites que vous êtes à 98% des Ivoiriens vous aiment là, mais mettez tout le monde sur la liste électorale, faites une bonne liste électorale, et puis bon, tout le monde sera candidat, et puis on va voir. C'est ça on appelle faire les élections. Mais vous tripatouillez, oui, il a volé l'argent par-ci, il ne sera pas sur la liste électorale, ou celui-là, c'est parce qu'il a, il a fait telle chose, 20 ans, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Dans notre pays là, on n'aime pas des choses comme ça. Donc, aujourd'hui où nous sommes là, avant au moins, il y avait trop d'analphabètes. Et les analphabètes, c'est de votre camp. Parce que quand ils sont sur les réseaux en train de parler, mais quand tu les écoutes, tu te demandes si vraiment ces gens-là, ils ont un cerveau. Hein? On dirait qu'on leur a... je veux dire quoi? C'est comme si c'est des gens qu'on a branchés comme des robots, et puis eux, ils parlent sans réfléchir. Hein? Nous, cette année-là, si un seul des Ivoiriens a pu être touché par une balle, nous aussi, on va prendre vos parents là. Ils seront aussi touchés par des balles. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien que tous ces gens-là qui sont dans nos villes, qui ne savent même pas quelle est leur origine, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Parce qu'on veut savoir quelle est l'origine de chacun. Ils se disent plus Ivoiriens que nous. Mais comment vous allez pouvoir récupérer un pays qui appartient à des gens, hein, pour dire que c'est vous qui êtes les vrais Ivoiriens que nous? Il faut que vraiment tous nous soyons indignés. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop dans notre pays. Il va falloir qu'on prenne maintenant nos responsabilités. Le président Laurent Gbagbo fait sa politique avec diplomatie. Mais il ne peut pas tout faire. Il va falloir que nous aussi, qui sommes la population, nous prenons nos responsabilités. Ça, c'est vraiment important. Gbagbo ne va pas te dire, va pas aller te voir pour te dire, bon, il faut te lever pour pouvoir combattre. Non. Il a trop fait déjà. Ce monsieur a été martyrisé, traîné dans tout, qu'on appelle jusqu'à la CPI. Aujourd'hui, M. Ouattara, qui est le gardien du franc CFA, lui, il vient lui dire que oui, il a volé de faux billets de CFA. Des faux billets. Je vous dis bien, c'est des faux billets. Parce que vous prenez cet argent-là, vous partez partout. Dans un coin de change, vous ne pouvez pas changer votre monnaie CFA. Vous ne pouvez pas changer ça. Ce n'est pas une bonne monnaie. Parce que le président Gbagbo s'insulte comme ça et qu'il est en train de dénoncer ça, alors il est devenu maintenant un ennemi. La politique, ce n'est pas l'animosité. C'est l'adversité avec des arguments. Que nos frères tiennent sur des panels. Si maintenant, à cause de ça, vous voulez, à cause de votre élection que vous voulez faire, parce que vous n'avez même pas une bonne liste électorale et autres, que vous voulez faire cette élection-là pour essayer de pouvoir massacrer les Ivoiriens comme vous avez fait
à Duéko et autres, cette année, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Le peuple ivoirien sera debout devant vous. Et il va chercher. Si un seul, je dis bien un seul, de nos frères est touché parce que vous savez, vous faites cette violence-là, nous aussi, on sera très violents contre vous. Et ça, je demande aux Ivoiriens de se tenir prêts. De se tenir prêts. On va casser tous les Djoulabougou et autres. Casser tout. Et puis vous partez là où vous voulez. Nous n'avons plus besoin de Djoulabougou dans les régions qu'on appelle de Boaké, de quoi. Rentrez chez vous. Voilà, je m'arrête là. Ouais. On n'a pas de problème avec les Djoula. Voilà. Je m'arrête là. Le seul problème, c'est Ouattara. Sinon, on vivait en paix tranquillement. On n'a pas de soucis avec les Djoula. Ouais. C'est eux qui prennent des couteaux contre les gens. Comment tu veux pas que je parle? Notre frère, les Anouloto sont des singletons parmi eux. Voilà, c'est des singletons parmi eux. Personne. Il dit, quand il parle, il faut parler des moutons ou bien des ruminants, pas parler des Djoula. Voilà. Parler des Djoula à bout qui sont pas eux. La dernière fois, en 2010, c'était pas dans les mosquées qu'ils ont caché des fusils. Frère, pardon. Si tu veux parler de Djoula, on parle pas de Djoula. Moi, je te dis, si on parle pas de Djoula, on parle de Tini. On parle de ceux qui sont Ouattara. Que tu sois du coup chez Ouattara, il te prend, il te dit, il t'allume un peu d'avance. Que tu sois guéri chez Ouattara, il te prend, il t'allume un peu d'avance. On laisse faire les Tini là, frère. On n'est pas dans ce combat de Tini. Vas-y, ouais. Babo, vas-y. Après, c'est truc 13 et puis consultant. Ouais, soyez salués. Le doigt. J'espère que tu vas bien. Aussi. Oh, Dieu est nerveux, hein. On comprend. Décalmer un peu. C'est que moi je peux dire par rapport au sujet en ce moment. Je suis d'accord même avec ce que disait dans ce qu'il disait au début. Moi je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire tellement on nous a habitués à être gentils, à être des gens qui ne sont pas violents. Notre violence, ça c'est amusement au quartier. Ça fait que n'importe qui se sont levés, ils ont pris les armes aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont en train de continuer avec ça. Si on a raté ça cette année-là, c'est fini. Hein. Il n'aura plus. Parce que le président Laurent Gbagbo, il est fatigué. Imaginez-vous quand on rate ça là, cette année. Quelle est la force le vieux aura pour qu'on puisse avoir des élections demain fiables? C'est fini. Les gens qui sont en bas là, c'est le président Gbagbo, nous on connaît, mais les gens qui sont en bas là même là, est-ce que tu les as une fois vus nous rencontrer parler avec nous? Même sur les réseaux sociaux. Les rebelles là, qui ne sont pas partis à l'école aujourd'hui, eux tous, ils ont des diplômes magistratiques. Ils ont plein de diplômes, on ne sait pas où ils sont quittés leurs diplômes là. Alors que ce que nous on sait, le moment que les autres partaient à l'école, eux ils avaient armes dans les mains. Comment ils ont fait pour avoir les diplômes, on ne sait pas. Mais ces personnes-là, ils vont sur TikTok. Ils vont sur Facebook pour parler avec les... Tapoter, partager. Ils vont là-bas pour aller les encourager. Ils savent qu'ils sont dans le fond, hein, mais ils vont là-bas pour aller les encourager. Vous êtes dans le vrai. Et le président Laurent Gbagbo, lui, là, assis, vous êtes assis comme Laurent Gbagbo. Vous ne vous levez même pas. Vous venez même, aujourd'hui même, il y a comme ça, on est sur le live là, on a 5000 et quelques. Si un était là pour parler avec nous, si vous ne pouvez pas faire le combat, libérez le tabouret. Nous les jeunes là, on est prêts pour prendre cette place là. Et vous allez voir ce qu'on peut faire plus. On va faire mieux même. On va faire plus de 10 000 fois mieux que vous. La formation que le vieux a fait là, c'est passé. Hein? La formation là est passée. Un enfant même de 10 ans aujourd'hui là, il est plus formé même que ceux qui sont en bas de Derek Gbagbo là. On en a marre d'eux. C'est même bêtises qu'ils ont fait jusqu'à un truc en 2000 là. Jusqu'en 2010, on vient dans Derek Gbagbo là. C'est les mêmes mouvements qu'ils sont en train de faire. Tous des traites. C'est les mêmes mouvements qu'ils sont en train de faire. Sinon, en réalité, IB là, IB quand on l'appelle IB, il a quoi de spécial? Il a quoi de spécial qu'il a renversé Burkina? Donc on va nous dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Ivoirien qui peut renverser ça là. On n'a pas une armée en Côte d'Ivoire. IB il était dans l'armée, non? Au Mali là, lui il a quoi de spécial et puis il a pu renverser là-bas. Aujourd'hui là, on parle de ça. En Guinée, au Gabon, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Avant, c'est d'abord qu'on veut essayer de parler, on dit non, ce que le vieux a dit. Le vieux, il a dit, on a compris. Il a dit, il a compris. C'est comme le vieux on te donne ciment et briques, et puis toi, t'attends le vieux n'a pas venu construire. C'est-à-dire, la première année, ciment et briques, il n'a pas venu construire la maison pour te donner.
Le vieux, il a déjà tout fait. Nous-mêmes, là, nous-mêmes, on a qu'à se lever nous-mêmes maintenant. Parce que quand tu regardes un peu ce qui est en train de se passer, la soeur tout à l'heure, quand elle est descendue, ce qu'elle a dit, elle n'a pas menti. C'est si les réseaux, tu viens voir les gens sont en crier. Nous, là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà, on a 4 mois. C'est le moment maintenant de commencer à taper les canaris maintenant. C'est le moment de commencer à se lever. C'est le moment de commencer à se lever. Par exemple, on ne se lève pas là. 4 mois, on a commencé à parler depuis combien de temps? Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 mois. On rentre dans les élections, on a 4 mois. Vous n'êtes pas encore réveillé. Vous attendez mot d'ordre. Vous attendez mot d'ordre. De quel mot d'ordre vous attendez au juste? C'est quel mot d'ordre on attend au juste? On a qu'à se dire la vérité. Peut-être si vous avez cette information-là, que nous on ne sait pas, Joint et aussi moi, venez nous donner. Venez nous donner aussi. Parce que je ne sais pas c'est quel mot d'ordre on attend. Dans 4 mois, il y aura les élections. Attends, petit, attends. Ouais. Moi, Simon et moi, on a des informations. Je dis peut-être. Je dis peut-être si vous avez les informations. Même, t'as vu, on nous a nommé où? Et puis on va avoir. Non, mais moi, je demande pas, on sait jamais. On est même chose comme toi, on n'est pas nommé quelque part, donc on ne peut pas avoir information. Nous, Ah, tous, t'as vu, non? Voilà. Mais dans le cas contraire, là, aujourd'hui, là, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, quelle est la personne qui fait plus de likes, qui mobilise plus de personnes aujourd'hui? S'il n'y a pas Joint et Oxymo qui font live, là, qui fait live et puis ça mobilise des milliers de personnes comme ça qui viennent regarder ce live, qui viennent écouter, qui viennent participer à ce live. Nous-mêmes, on n'a qu'à se donner mot d'ordre. Hein. On n'a qu'à aller au front. On n'a qu'à aller au front. Si on a la possibilité de se trouver des alliés sur des pays voisins, trouvons-nous des alliés sur des pays voisins et puis envahissons le pays avant les 4 mois là pour changer quelque chose. Sinon, ça fait des listes électorales. Regardez, liste, ça va sortir demain. Donc, Gbagbo ne serait pas dessus. Regardez seulement. Hein. Liste, ça va sortir demain. On vient encore parler sur les réseaux. On vient encore parler sur les réseaux. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme il y a du monde, moi, je vais m'arrêter là pour l'instant. Les autres vont parler. Sinon, la liste là, ils savent de quoi ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils ne sont pas dans les élections. Ils ne veulent pas des élections. Et je pense bien, en belle question, qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ils savent, eux le savent. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci Cash pour les baouins. Merci à tous ceux qui donnent les baouins. Merci à Orijos, toujours pimpant, l'élément. Merci à Succès. On va laisser 13 ton micro. Et je vais rappeler d'abord, chacun a droit à 5 minutes, donc ne débordez pas. Quand vous êtes en train de parler, qu'on vous interrompt comme ça, c'est pas intéressant, c'est pas poli. Donc je préfère que vous respectez vos 5 minutes. Voilà, quand c'est comme ça là, c'est plus classe. Faut pas en faire comme les moutons là. Merci. Vas-y 13. Bonjour les grands frères, bonjour mon vieux de Woody, Oxymore, mon vieux. Hein, Louis. J'espère que vous m'entendez, les grands frères. Ouais, t'as les écouteurs là? Ouais, il y a les écouteurs, je peux les enlever. Faut les enlever parce que ça fait qu'on t'entend de loin là. Bon. Vas-y. Ok. Voilà, je voulais exposer une situation que j'ai vécue moi-même pendant la crise. Voilà. On a été à Dabou. Moi, je suis de Dabou. Voilà, mais je n'ai pas dit le nom de mon village, mais je suis de Dabou. Voilà, on a été à Dabou avec au moins 15 à 20 élèves gendarmes. Voilà, arrivé là-bas, arrivé dans mon village, on nous a informé qu'il y a des FSI qui venaient dans le village prendre les jeunes et puis aller avec eux. Ils sont venus en tas, ils sont venus nombreux. Donc, le chef du village, il a fait passer l'annonce. Donc, il y a des jeunes, on s'est cachés nous tous. Voilà, parce que les villageois se sont chargés de protéger les élèves gendarmes qui étaient avec nous. Ils sont venus dans le village. Ils ont commencé à tabasser. Les femmes. Ils ont commencé à tabasser les enfants. Parce qu'ils n'ont pas trouvé des jeunes vraiment adultes qui étaient sur place. Ils ont commencé à tabasser les gens, frapper tout le monde. Et nous, dans notre village, il y a la lagune, il y a île. On s'est caché là-bas. Quelques jours après, on a appris que non, il y a une armée qui traversait à Dabou. Donc, les mêmes FSI qui étaient venus nous frapper là-bas. Ils ont commencé à fuir. Ils ont jeté les calaches, ils ont jeté les tressons venus en caleçon dans nos villages. Quand on les a récupérés là, on les a pas laissés. Hein. On les a pas laissés. Ouais, moi, si mon Dieu, c'est là, il a pour dire à mon vieux moro aussi, moi, en tout cas, je suis fier de son combat. Et puis, je suis fier de lui. Voilà, il ne faudrait même pas qu'il soit intimidé par qui que ce soit. Qu'il continue dans son combat, qu'il soit toujours en bonne santé. Voilà, il n'y a rien qui peut se passer. Nous, les jeunes de Dabou, seulement là, on est là, on est Gbagbo, on est lui à vie. On ne va jamais l'abandonner, il n'y a rien qui peut se passer. Voilà. Après, c'est revenu à Abidjan pour pouvoir reprendre les cours.
En ce moment, il était en classe de 4e. Je suis arrivé à mon inscription. À mon retour, vers camp FSI, le Pougon complexe, il y avait un camp là, on appelait camp FSI. C'était un terrain des gens, ils ont fait un camp FSI. Arrivé là, les gars, ils ont demandé au chauffeur de garer la voiture. Le FSI, il a mis la calage sur ma tête. Il a mis la calage sur ma tête. Bon, il ne comprend pas français. Il me demande, il y a un qui est à côté, il me demande, il m'appelle comment. Il a dit mon nom, il m'appelle comment. Il dit non, que de descendre. Il est en kaki. Que de descendre et demander ma pièce. Et moi, il n'y a pas de pièce d'identité sur moi. Moi, je s'élève. Normalement, s'il devait présenter une pièce, c'est ma carte scolaire. Mais il vient de faire mon inscription, on n'a pas encore commencé le cours, donc il n'y a pas de carte scolaire. Le gars là, je jure que si ce n'est pas Dieu là, je ne sais pas ce qu'ils allaient me faire là. Je ne sais pas s'il allait tirer sur moi ou bien il allait faire quoi. C'est des femmes qui sont venues là en train de demander pardon, pardon. Ils n'ont pas me chicoter. Moi, il y a la haine, hein. Il y a la haine, il y a la haine contre eux, hein. Il y a la haine contre eux-mêmes. Ado, on va quitter le pays là, c'est pas pour lui pays là. Pays là, c'est notre pays. Voilà, c'est pas pour lui pays là. On va aller chez lui. Tous ceux qui sont eux, on va quitter le pays. C'est pas leur pays. C'est notre pays. Voilà, c'est Gbagbo nous on veut, c'est lui qui est bon pour nous. Après lui qui va former qu'on sait qu'il est bon pour le pays, c'est lui, on est lui. On veut plus d'étrangers chez nous, on veut plus d'ados chez nous. On a qu'à aller chez lui. Cuba, il a tout le temps de faire ce qu'il veut. Hein. Tous ceux-là, ils ont tout le temps de faire ce qu'ils veulent. Mais demain, ça va changer. Élection qui vient, c'est même pas élection même. Le pays n'aura rien, il n'aura pas élection, il n'aura rien. Ils vont quitter tout cela. Parce qu'il y a Dieu dans notre affaire. Cela ne compte pas. En tout cas, moi, ici, il y a très mal, il y a la haine même contre eux-mêmes. Voilà, il y a la haine. Et puis Dieu, il sait que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il va écouter mon cri de cœur. Il va balayer tout ce monde-là. C'est les faux types, c'est les lâches. Voilà, moi, c'est ce qu'il y avait à dire. Voilà, c'est ça. Mon vieux Oxymore, après moi, il écrit en PV. Parce qu'il y a un à Djoukrou. Quand il était à Abidjan, il a envoyé 5 000 €. Il m'a menti qu'il peut me faire venir en Bengue. Il a envoyé 5 000 €. Il a pris mon argent et qu'aujourd'hui, il écrit, il ne répond pas. Il y a ses photos, il a reçu de tout ce qui est là, les transactions qu'il a fait. Il y a ça et moi. Aujourd'hui, ici en Bengue, grâce à Dieu, il n'y a pas un moment. Voilà, c'est ça mon but. Il ne faut jamais des débats, mon vieux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Il n'y a rien qui peut. Mani Saint-Saint, Mani Saint-Saint. Le caca est mort. Ouais, c'est pas un débat. Il y a un débat. Moi, il dit simplement qu'ils n'ont qu'à convoyer les gars. Nous, on descend. Oui, je suis prêt. Je suis prêt à donner ça après que je suis prêt. Parce que moi, je suis mal prêt. Mais, priez Dieu que ce n'est pas moi qui sois devant. Quoi. Voyez, c'est moi qui suis devant pour moi. Ça. Et puis, il y a tout est coordonné. C'est ce que la frontière a déjà atterri tout le monde pour avancer. Priez Dieu que ce n'est pas moi. On va passer à quelqu'un d'autre. C'est je vous laisse. Ouais, merci. Merci, Kragbe. Le grand Karaboué est de retour. Consultant, ton micro, 5 minutes. Tu ris pourquoi? Mais attends, s'il te plaît, consultant, tu ris là, on a qu'à te muter ou bien c'est quoi? Tu ris de quoi? On est en train de parler de l'avenir du pays, et puis tu viens depuis là, tu ne fais que rire. Tu ris pourquoi? T'as vu Gayver, t'as vu, comment on appelle ça? Agalawal ici. Franchement. Vas-y, consultant. Bonjour tout le monde, bonjour mon maman sur Oxymore, bonjour. Non, salut, frère. Ouais, vous allez bien, frère. Merci Simon, merci beaucoup. Je suis vraiment très ravi d'être sur ton panel matin. Merci beaucoup. C'est moi qui parle. Donc, il y a mon micro. Ah, ok. Bon, je sais que vous êtes rassurés. Moi, je suis plus rassuré. Mais je vais revenir sur le fait que il y a la dame qui parlait plus haut, là, qui disait non, si on rate cette année, si on a raté, ce sera juste en 2035 et tout ça. Là. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Et il y a plus de 10 ans, c'était pas évident que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Nos parents ont pleuré, on a souffert. Quelqu'un qu'on a envoyé à la CPI, c'est-à-dire que on pouvait pas imaginer que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Dieu dans sa fidélité, au vu de tous, avec l'œil témoin, le monsieur est revenu. Donc déjà, cela devrait rassurer les Ivoiriens. À partir de là, on devait comprendre que le monsieur n'a pas fini sa mission. Bien vrai que ça fait 15 ans qu'il y a beaucoup d'anomalies dans le pays. Ça fait 15 ans que nos parents sont emprisonnés. Ça fait 15 ans que les Ivoiriens souffrent. Mais aujourd'hui, la venue de Ouattara a ouvert les yeux des Ivoiriens. Aujourd'hui, la venue de Ouattara nous a plus rapprochés des vrais Ivoiriens. Parce que, à vrai dire, quand le président Gbagbo était au pouvoir, on était divisés.
Quand le président Gbagbo était au pouvoir, le BT voulait que ce soit lui. Le Djoula, le Baoulé, ou bien l'Atier, il voulait que ce soit lui. Mais maintenant, on a une conscience. Maintenant, on est responsable. Parce qu'on a vu comment les gars ont géré le pouvoir. Donc demain, quand Bougatara va quitter le pouvoir, on va dire que non, Ivoirien d'abord. Donc déjà, ce qui est le plus positif ici, c'est qu'il y a changement de mentalité. On se plaint tous. La gouvernance de ce monsieur, on est d'accord. Mais il y a changement de mentalité. Et on réclame notre Ivoirien. On sait, hein, vous dites que au Burkina, IB est venu, il a pu faire, on appelle ça comment? Il a pu prendre le pouvoir. Au Mali, au Niger. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'armée ivoirienne là, les Ivoiriens même là, est-ce que les Ivoiriens même sont nombreux? L'armée ivoirienne là, c'est que des étrangers, les amis. L'armée ivoirienne est remplie d'étrangers. Mais avec qui tu vas faire un coup de tas? Mais c'est pourquoi on dit, conseiller, c'est pourquoi on dit, c'est pas une parler politique. Nous-mêmes là, ils n'ont qu'à convoyer le mouvement, ils vont nous dire, les petits, le mouvement est zou. Tomber là-bas. Aïe, c'est nous, on gère le reste. Oui, voilà, donc oui, je comprends. Mais je veux dire par là que ça ne devrait pas être notre priorité, du fait qu'il faut qu'on puisse faire comme le Burkina, le Mali. Non, pas du tout. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qu'on doit comprendre, c'est que cette année, je sais de quoi je parle. Je peux rassurer, cette année, Dieu va agir dans cette nation. Je ne suis pas pasteur, non, pas du tout. Mais je peux vous rassurer que cette année, Dieu va agir dans cette nation. Et cette histoire de révision de la liste électorale, il n'y a pas le nom du président Gbagbo, ni Charles Brigoudé, il n'aura pas le nom. C'est qu'ils disent, on ne va pas mettre le nom de Gbagbo, on ne va pas mettre le nom de Tidiane Thiam, et puis ça ne va pas aller quelque part. Voilà la réaction. Donc déjà, ce qu'on doit comprendre, c'est que les Ivoiriens, ils voudraient qu'on soit prêts. Ils voudraient qu'on soit disposés. Et il faut se dire que la bataille, là, on va la gagner. Parce qu'on est dans la vérité. 15 ans de La bataille, on la gagne. 15 ans. Si à part le nom, on gagne la bataille comment? Non, je suis en train de te dire, en fait, je vais te dire que même s'il y a le nom qu'on va aux élections, on ne va pas gagner. Est-ce que tu sais ça? Oui. S'il y a le nom, comme il n'y a pas de révision de la liste électorale, Oxymore, tu es d'accord avec moi qu'on ne va pas gagner? Les gens qui ne veulent pas réviser, là, on fait quoi? Donc, dans ce cas, non, au moment opportun, vous allez savoir ce qu'on va faire. C'est pourquoi, si tu as regardé, regarde bien, écoute bien, Oxymore, si tu as regardé le dimanche, si tu as regardé, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Si tu as regardé le dimanche, le discours de... Ferme ton micro. Si tu as regardé le discours, si tu as écouté le discours de quoi, Justin, sur la chaîne NCI, il a dit, au moment opportun, le président Gbagbo est stratégique. C'est un génie de la politique. Donc, je comprends vos frustrations où il y a un calme, on ne voit pas les cadres du parti, ils ne parlent pas. Restons sereins. Restons sereins. Il reste 4 mois, non? Restons sereins. Il y a 10 ans, 15 ans, quand le président Gbagbo a été déporté, c'était pas sûr. Mais moi, j'étais sûr qu'il allait revenir. Oxymore, soyons sereins. Voilà. Eux, peut-être, ils n'ont pas de plan A, plan B. Non. Mais nous, là, on est sereins. Au moment opportun, nous allons réagir. Au moment opportun, vous allez voir comment est-ce que les choses vont avancer. Quoi Justin a dit? Et quand la dame a posé la question, qu'est-ce qu'il en est avec la coalition CAP? Il dit, au moment opportun. Donc, c'est-à-dire que ce sont les élèves du président Gbagbo. Et il sait ce qu'il fait. On sait où on va. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, rapidement, excuse-moi, tu as parlé, excuse-moi. On dirait que moi, il ne comprend pas. J'ai dit, je comprends ce que tu dis. Côté politique, là, hein, on sait que le président Gbagbo gère. Mais nous, on dit, nous, là, c'est quand on entend parler là, nous, là, c'est un ras-bol, au fait. Pas ici, là, ils se foutent des gens. Nous, on fait, nous, on a créé une petite brèche. Nous, on il est dans l'AIS, il est dans Poutine, on a créé une brèche seulement. Le reste, ça nous gère. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu es déterminé. On va les pousser à négocier, on va les pousser à tout faire. On va pousser à faire la vie. On va les pousser à tout faire. Au moment opportun, là. Laissez tomber ça. Cette brèche-là. Prescott, s'il te plaît. Oui, je suis d'accord avec toi, Oxymore. Mais c'est pourquoi je dis qu'eux, ils savent ce qu'ils font. En réalité, on n'est pas dupes. Eux, ils sont conscients. Pour que le RHDP puisse quitter, ce sera par la violence.
Si c'est pour aller parler sur les plateaux là, le monsieur va pas partir. Si c'est pour parler sur TikTok là, il va pas partir. Mais on sait qu'il y a les éléments. Et à un moment donné, ce dont tu es en train de parler là, on va rentrer en action. On va rentrer en action, c'est clair. Qu'on va rentrer en action, c'est clair. Qu'on va rentrer en action. Pour que le pouvoir là, mais il faudrait que nous-mêmes on soit sur le terrain. Et chaque Ivoirien va prendre ses responsabilités. C'est pourquoi j'ai dit au moment où porter au fait, Oxymore, si tu me comprends. Sinon, je suis d'accord avec toi. Hein. Ils n'ont qu'à créer Djamana, à rentrer Djamana, à rentrer, créer Djamana, à rentrer Djamana, à rentrer. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc j'aimerais terminer pour dire que. Putain, occupe ton micro. Oui. Occupe ton micro. Ah, mais. Ok. Quand je fais, excusez-moi. D'accord. Donc j'aimerais terminer pour dire que, Oxymore, on est dans un bon combat. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, on a mal. Vous n'êtes pas à Abidjan. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Mais nous, on est là. On vit au quotidien avec eux. Moi, je suis dans un bureau, mais pas possible, je suis frustré. Dans l'administration ivoirienne, là, je ne vais pas te dire dans quoi je bosse, mon nom conseiller conjugal, mais en dehors de ça, là, je suis dans les bureaux. Par jour, je suis frustré, mon ami. Et quand tu les entends, tu as mal. Mais nous, là, on sait comment on gère. On va doucement. Parce que notre leader, là, c'est un génie en politique. Et Dieu est avec nous dans ce combat. Parce que Dieu n'est pas injuste. Si tu viens chez quelqu'un, tu le frappes, toi-même, tu lui arraches tout, tu prends sa maison. Dieu, là, il est juste, il est fidèle. Et au moment opportun, il va agir. On est à la fin, mon frère. Nous sommes à la fin. 15 ans de souffrance, ça suffit. Nous sommes à la... Donc, j'aimerais vous dire, rassurez-vous, même si vous êtes déjà rassuré, qu'il n'y aura pas de 2035, ni 2030. Cette année, on va libérer notre pays. Cette année, la Côte d'Ivoire sera à notre portée. Et cette nation nous appartient. Elle a à nous, cette nation. Donc, vraiment, que Dieu nous garde. Cache. Positif. S'il te plaît, laisse-la finir et puis tu vas parler. Vas-y, conseiller, tu vas faire le 2 minutes. Voyez, on n'a pas laissé parler. Oui, on reste positif. Bravo, il a acheté 2 minutes, non. On n'a pas trop parlé. Ouais, vas-y. D'accord. Ok. Donc, on reste positif et je peux vous rassurer que on va gagner ce combat parce que nous sommes dans la vérité. Regardez où est Guillaume Soro aujourd'hui. Et les gens même qui n'avaient pas la vérité ont la vérité aujourd'hui. À partir de là, c'est grâce à Laurent Gbagbo, l'esprit fort de Laurent Gbagbo, de la vision de Laurent Gbagbo, du panafricanisme. On parle de l'AES. Donc, ce qui veut dire que le combat de Gbagbo, là, c'est au-delà des frontières ivoiriennes. Mais en même temps, il y a des peuples qui nous soutiennent, au fait. C'est ça, c'est ce qui est important. Ouattara est pointé du doigt au niveau de la sous-région. Même au-delà même de la sous-région. Cela devrait vous rassurer. En 2010, 2025, ce ne sera pas pareil. Voilà, donc on est prêt, on sait où on va et on sait comment est-ce que on va descendre dans les rues pour pouvoir arracher le pouvoir. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous, c'est pour nos ancêtres. Et on ne va pas rester dans ça impunément. Je suis sûr qu'on va s'en sortir, les amis. Voilà, donc vraiment que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse. Et Oxymore, beaucoup de courage. Et je sens que tu es un peu... Calme-toi, calme-toi. C'est ce qui a failli créer une insurrection en France. Donc, ça veut dire que c'est parti de zéro pour arriver là. Et les gilets jaunes, là, si ça a stoppé là, Macron doit dire merci au Covid. Pardon, quand la Covid est arrivée là, c'est ce qui a freiné les gilets jaunes. Sinon là, c'était barré pour lui. Mais c'est parti d'où? D'un petit truc. Donc moi, quand les gens se disent, et puis il y a l'homme qu'on voit sur terrain. Moi, en 2011, là, la crise. Donc, quand je vois d'autres après dire non, on va faire ça, moi, ils ne parlent pas. Mais pour mon pays, là, je suis prêt à tout. Ça, il faut que ça rentre prêt à tout. Ça, il faut que ça rentre dans la tête des gens. On ne peut pas se lever un bon matin comme ça. Oh, non. Si on n'est pas sur la liste, on a compris. Qui bien pense que c'est un jeu. Ou bien pense qu'on fait pas candidat. Blé Goudé n'est pas candidat. Thiam n'est pas qui. Depuis combien de temps on est en train de dire
Ouattara n'a qu'à dire qu'il est candidat. Il vous le voit en train de tourner, non? Vous voyez Ouattara en train de tourner. Donc, vous comprenez? Gbagbo là, nous on a mal. Monsieur frère, est-ce que tu entends? Siam, c'est les gens du PDCI là, ils ont mal. Les gens du GPS, ils ont mal. On a compris. Dernière liste, c'est-à-dire que la liste définitive là, ça n'a qu'à sortir. On a compris. Mais le candidat du RDR là, Ouattara n'a qu'à dire qu'il est candidat. Si 2025 c'est 2020 là, Ouattara n'a qu'à dire qu'il est candidat. Vous ne voyez pas que les gars sont en train de créer quelque chose. Au début, ils ont dit c'est le peuple qui voulait que Ouattara soit candidat. Maintenant, ils ont changé. Ils disent que c'est les militants du RDR. C'est les militants du RHDP qui veulent que Ouattara soit candidat. Vous ne voyez pas que le langage a sa chance? Il n'aura pas élection. Et vous ne pressez pas. Moi, il ne parle pas pour donner nom à quelqu'un. Voilà. Si tous les grands là sont éliminés, je chute bras. Sont éliminés, je chute bras. Je chute. Ça risque de chuter. Écoutez, ceux qui sont en bas, écoutez Goodluck. Non, il est là, il est là. Il m'a envoyé un message, il est là. Quand le lève va attaquer là, c'est pas lui qui doit truc. Comment ça? Khalifa, tu dis tu nous attends, non? Va, en arrivant là-bas, je sais que c'est camisole de Paulette de Guadourac. Mais